Hey, salut à tous, c'est Yoyot24 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour présenter la MT-03. Donc c'est une 300 cm3. En réalité, elle fait un peu plus, je crois que c'est 320-321 cm3. Et donc, on est sur la moto la plus légère que j'ai essayée parce qu'elle pèse 168 kg. Donc c'est vraiment très léger, c'est hyper maniable, c'est vraiment agréable de la conduire. Bon, par contre, elle fait 42 chevaux en full. Elle n'est pas bridée donc. Elle est disponible en A2 en full directement pour 29,5 Nm de couple à 9000 tours minute. Et ça, je dois dire que si on cherche des sensations fortes, passez votre chemin. Par contre, cette moto, pour apprendre la moto et commencer doucement et prendre confiance petit à petit, elle est juste parfaite. Concernant son réservoir, elle a un réservoir d'une capacité de 14 litres pour une conso moyenne de 3,8 litres au 100, ce qui fait une autonomie d'environ 370 km. Donc c'est un petit cylindré. C'est plutôt pas mal comme autonomie, hein, elle consomme pas beaucoup et ça c'est franchement un plus. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 300 cm3, 42 chevaux, moins de 30 Nm de couple, sa vitesse max, ça va chercher 160 km/h aux environs, quoi. C'est vrai, c'est pas mal, mais franchement j'ai ressenti énormément de retenue dans cette moto. Vous le verrez dans la vidéo, mais elle est très marrante à conduire, très maniable. Pour se mettre en confiance, c'est parfait. Mais bon, c'est pas le type de moto qui aurait pu me correspondre en tant que jeune permis. Voilà. Un autre avantage de cette moto, c'est sa hauteur de selle. Quand je dis avantage, bien sûr, c'est pour les gens de petite taille, parce que je pense que passer 1,70 m sur cette moto, ça doit pas être très marrant. Alors comme d'habitude, je fais 1,65 m et on va voir tout de suite ce que ça donne sur la moto. Alors, comme on peut le voir, hein, je suis plutôt à l'aise. J'ai les deux pieds qui touchent le sol correctement. La position de conduite, franchement, les jambes me sont bien placées. Les bras sont pas tendus, ils sont fléchis un peu. Non, la position de conduite, moi, j'ai rien à dire dessus. Très agréable. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes grand, je pense pas que ce soit agréable. Alors maintenant, on va parler de l'esthétique et du prix de cette moto. Donc en prix, on est sur le modèle 9 de 2024 à 6 499 €. On est dans la fourchette de prix de ces motos-là. Après, niveau coloris, donc on a 3 coloris disponibles. On a le full black, comme aujourd'hui. On a noir et bleu. Et on a noir et vert ou bleu turquoise. Je sais jamais ce que c'est comme couleur. Dites-moi dans les commentaires. J'y arrive pas, on n'est jamais d'accord avec les gens, donc dites-nous ce que c'est. Bon allez, assez parlé, je vais vous montrer la moto d'un petit peu plus près, c'est parti. Donc concernant le design de la moto, comme d'habitude, moi j'ai beaucoup de mal avec les nouveaux pots d'échappement aux normes Euro 5. Bon là, il est full black sur full black, il passe un peu inaperçu, mais bon, ça reste quand même assez gros. Ensuite, hop, on va passer au freinage. Donc sur le freinage à l'avant, on est sur du simple disque étrié 2 pistons. Moi, je trouve ça plutôt léger. Après, on est sur un 300 cm3. Mais bon, à l'arrière, pareil. Hein. Simple disque étrié 1 piston, par contre, ici. Moi, je vous le dis, je trouve que même si on a que 300 cm3 avec 42 chevaux, j'ai pu tester le freinage et je le trouve un peu léger. Après, c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir des doubles disques étriés 2, 3, 4 pistons. Donc voilà. Et donc oui, à l'avant, on a donc ces phares en double éclairage comme ça. Après, en dessous, on a cette sphère comme d'habitude. Moi, je trouve ça pas très joli. Vous voyez, je pense que ça aurait été vraiment plus joli comme ça, sans la sphère en dessous. Et en plus, juste en dessous, on a vraiment le klaxon en plein milieu comme ça. Franchement, je suis pas très fan, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, concernant donc le moteur, hop, là on est vraiment en full black. De toute façon, c'est une valeur sûre. Moi, je trouve que pour une moto, ça passe vraiment bien. Elle est très classe comme ça. Pour la transmission, c'est assez classique, transmission par chaîne, voilà. Et là, elle est équipée, vous voyez, on peut mettre un top case. C'est pas de série, c'est que Yamaha a repris cette moto
Et la personne y avait installé donc le support top case. Donc si jamais vous voulez une MT-03, il est possible d'installer un top case. Bon, personnellement, je trouve pas ça très esthétique, mais c'est vrai que c'est vachement pratique. Je vais vous montrer à quoi ressemble le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est assez classique, hein. On a le compte tour minutes, rapport engagé, la jauge d'essence, l'heure, le kilométrage parcouru, l'essence qui reste et notre kilomètre-heure, à la vitesse à laquelle on roule. Ensuite, les voyants sur les côtés, ça je vous explique pas. Les commodos, comme d'habitude, la gâchette d'appel de phare, plein phare, feu de route. Le klaxon, moi je trouve le klaxon il est un peu petit. Si jamais on doit le trouver dans la panique, bon, on va faire comme ça, mais il est un tout petit peu petit, je trouve, voilà. Les clignotants, et à droite on a coupe-circuit, démarreur et warning. Voilà. Et la petite particularité donc sur cette MT-03, c'est que quand on regarde bien dans le rétroviseur, on peut voir un beau gosse. je plaisante, bien sûr. Alors oui, j'ai pas précisé, mais cette moto c'est un bicylindre. Et donc je vais la démarrer tout de suite pour vous faire écouter le son avec la ligne d'origine. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, on a fait le tour de cette moto, il ne reste plus qu'à aller l'essayer sur la route. Si jamais ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça m'aiderait énormément pour pouvoir essayer encore plus de motos. Et donc sur ce, je vous dis bon visionnage. Bon, eh bien, allez, c'est parti pour le test de la MT-03. Encore merci à Yamaha Royan pour me prêter cette moto, car sans eux, je pourrais pas faire cette vidéo. Franchement, l'avant, je suis un peu dégoûté qu'ils aient mis cette petite boule là, mais sinon ça va, reste sympa. Donc modèle 2024, le frein et l'embrayage n'est pas réglable et c'est parti pour ce test. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors la selle, je trouve qu'elle est assez rigide, enfin elle fait pas mal aux fesses, mais elle est assez, j'ai l'impression qu'elle est toute petite. Après c'est parce qu'elle est petite, c'est la moto, mais j'ai l'impression que la selle est vraiment basse et assez plate, donc ça fait un effet bizarre. Pardon, c'est un rire nerveux parce que je mets poignet dans l'angle et ça accélère pas. Mais c'est franchement, non, vraiment, je vais être sérieux 2 secondes. C'est vraiment, en fait, c'est pas une moto pour aller chercher l'agressivité ou vraiment la sportivité. Je sais pas si ça se dit, mais non, cette moto, je pense qu'elle est vraiment idéale pour les gens qui sont assez petits en taille, que ce soit un garçon ou une fille, hein, et surtout pour une personne qui vous voyez, appréhende le fait de rouler sur une moto. Et en fait, je pense que le fait d'avoir une moto qui a quand même... Bon, je rigolais tout à l'heure parce que je disais qu'elle accélérait pas, mais vous voyez, c'est pas une 125 non plus, elle a de la puissance. C'est juste que moi, j'ai testé tellement de motos que j'en ai testé où je me faisais envoyer en arrière. Et c'est vrai que celle-là, elle est super douce. Et je pense que pour quelqu'un vraiment qui veut dompter la moto petit à petit et sans se faire peur, c'est vraiment une bonne moto. Mais si vous cherchez la violence, et les sensations fortes, honnêtement, je vous la conseille pas. Mais par contre, si vous cherchez vraiment à vous faire la main et à commencer tout doucement, cette moto, elle est faite pour vous. Ça, c'est sûr. Mais waouh, par contre, les rapports, ils passent mal là. Je sais pas si c'est la moto ou si c'est moi. Je vais voir ça, je vous dirai. Mais ouais, donc ce que je disais, en fait, là, j'ai l'impression que la moto, elle est étouffée. Et c'est pas très agréable. Quand on accélère, on a cette sensation de retenue un peu. Non, puis... la position dessus, franchement, on est... Moi qui fais 1m65, je suis vraiment bien dessus. J'ai pas les bras tendus, un peu les bras pliés, mais pas trop. Le dos, il est bien positionné, les jambes, c'est parfait. Donc franchement, je pense qu'une moto, cette moto pour les gens de jusqu'à 1m70, ça doit être pas mal. Après, au-dessus, par contre, je pense que ça doit être... vous devez être un peu trop grand. Ah bah, on a nos copains de la police en moto. Salut les gars.
Et il faut même pas lever. Et moi franchement, dites-moi là dans les commentaires si vous faites lever quand vous croisez les policiers en moto. Moi je dis bonjour, ça reste des motards quand même. Et puis si on n'a rien fait de mal, on n'a rien à se reprocher. Donc ils méritent leur V. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah ben les collègues. Attends, on va voir si les collègues ils sont plus sympas que ceux d'avant. Salut. Waouh, il y en a un, il est gentil. Il y en a un, il est gentil. Il m'a tendu le bras. Il m'a envoyé tous les V que ses collègues m'avaient pas envoyé. On va aller faire un 0 à 100 pour voir ce que cette bécane a dans le ventre. Dites-moi dans les commentaires la prédiction du 0 à 100. Franchement, moi je dirais que... Bon allez, vu qu'en plus, comme je vous dis à chaque fois... Hop hop hop, pause. Une Mustang. Pas mal. Ouais, du coup, comme je disais, à chaque fois que je fais des 0 à 100 avec les motos, bien sûr, ce n'est pas ma moto de tous les jours, donc il y a une marge d'erreur qui fait que je gère mal l'embrayage. Enfin bref, vous m'avez compris, quelqu'un qui roule avec une MT-03 tous les jours me défonce. Voilà. Donc, je vais faire ce 0 à 100 et en comptant la marge d'erreur, je pense que cette moto fera le 0 à 100 en 7 secondes, voire 7 secondes 5. Voilà. C'est mes statistiques. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. Juste, je vois que certains d'entre vous regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés. Et ça m'aiderait énormément si vous pouviez vous abonner, ça prend quelques secondes. Et moi, en revanche, ça m'aide beaucoup à être mis en avant et à pouvoir faire encore plus de vidéos. Alors pour tous ceux qui vont prendre le temps, je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour le 0 à 100. C'est parti. Maman, il va plus vite que moi, carrément. Il va plus vite que moi avec son vélo. Wow! Ah merde. Ah, je pensais que j'étais à 130 là, mais j'étais encore dans les limitations. Non, par contre, du coup, c'est ça qui est drôle. Vous pouvez mettre poignée dans l'angle tout en conservant votre permis. Bon, allez, 0 à 100, MT-03, c'est parti. Et bah, ça fait mal au cœur. J'ai l'impression de l'assassiner, cette pauvre petite moto. Non, après, franchement, les suspensions sont plutôt bien. Niveau freinage, je sais pas, j'aurais... Vous voyez, il y a un simple disque à l'avant étrié 2 pistons et simple disque à l'arrière étrié 1 piston. Après, c'est un 300 cm3, mais un disque, ça me paraît léger, vous voyez, je sais pas. Après, c'est un 300 cm3, donc oui, voilà. Mais, je sais pas, parmi toutes les motos que j'ai essayées, je sens que niveau freinage, ça freine assez doucement quand même. Après, voilà, hein, comme je vous ai dit, la moto, elle a pas énormément de puissance, elle vous envoie pas en arrière, donc... J'ai envie de dire le freinage est proportionnel à l'accélération. Mais étant donné que j'ai l'habitude à un freinage assez violent, entre guillemets, je trouve ça un peu léger, mais bon. Voilà. Hein. Je lui mettrais allez, un 6 sur 10 si je devais le noter. Parce qu'il est là, il est présent, il sert quand même. Mais au vu de ce que j'ai déjà pu essayer, je trouve ça un peu léger quand même. Putain, et la première, elle a du mal, hein. Des fois, je suis obligé de mettre des 10 coups de pied dans le machin pour que ça passe. C'est trop bizarre. J'aime pas la boîte de vitesse, hein. Elle a du mal. Soit c'est... Parce qu'en fait, ils m'ont dit que c'était la moto, ils l'ont repris à quelqu'un. Mais je sais pas, soit le mec, il a fait je sais pas quoi avec sa boîte, là. Mais si c'est la boîte d'origine, franchement, c'est pas ouf, hein. Moi, papy, il voulait faire la course contre la moto. Ah ouais, je vais passer devant chez mon coiffeur. Oh, le coiffeur. Salut, le coiffeur. Si vous voulez vous faire coiffer sur Royan, vous allez chez AD. Il coiffe très très bien. C'est exclusivement pour ça que je suis beau, en fait. Et malheureusement, vous le voyez jamais, j'ai toujours mon casque. Il me fait des dégradés et tout, et vous le voyez jamais, c'est triste quand même.
Bon et bien on a fait le tour de cette moto, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre en commentaire une moto à tester et en plus maintenant vous pouvez même me conseiller des motos en full parce que prochainement je vais pouvoir conduire toutes les motos que je veux et ça c'est vraiment cool. Allez, sur ce je vous dis ciao.